J'en parle parce que ça ressort en ce moment. Et moi, je pense que si ça ressort en ce moment dans mes consultations, c'est que je cherche encore à être une bonne personne. Et je vois en plus que dès que j'essaie d'être une bonne personne, ça grince des dents, quoi. Ça fait, allez, arrête ton sketch, quoi, oh. Donc, voilà, moi, perso, là où j'en suis, il me semble plus judicieux d'être une personne qui fait ce qui lui semble juste. Et puis, si c'est quelque chose de qualifié de mal par son ego ou de bien par son ego, bah, à la limite, ce qu'en pense son ego, j'ai envie de dire, on s'en fout. Quand vous faites quelque chose qui vous semble juste, quelques secondes après, peut-être que votre ego, votre mental, peu importe comment vous l'appelez, va vous dire: t'es sûr quand même de ce que tu viens de faire, de ce que tu viens de dire, parce que attends, mais parce que en fait, attends, si on se réfère à la, tu te rappelles de ce qu'a dit Jésus? Ah ouais, bah en fait là c'est foutu, enfin, c'est foutu. Vous allez vous culpabiliser, vous allez réfléchir en fait à ce qui a été fait dans la justesse. Donc la justesse, ça se réfléchit pas. Et moi, on m'a bien appuyé là-dessus, là, sur le truc de ni bien, ni mal, juste. Donc dans la justesse, c'est plus intéressant en tout cas que de vouloir être une bonne personne qui revient à nourrir la polarité négative aussi en soi. Ça, je ne vais pas vous creuser là-dedans, mais quand vous essayez d'être une bonne personne, vous étouffez ce que vous croyez être une mauvaise personne dans votre système. Et qu'est-ce que fait votre système énergétique? Quand vous essayez d'étouffer ce qui vous semble, dans vos croyances, être une mauvaise personne, il la met en déni, met ça bout dessous et ça va venir vous chercher de l'extérieur. Essayez de mettre en déni quelque chose chez vous et le monde qui est très bien fait, l'univers va vous envoyer à l'extérieur ce que vous mettez en déni chez vous. Ça marche comme ça. Être une bonne personne, c'est quelque chose de vain. Pourquoi? Parce qu'on ne saura jamais ce qu'est une bonne personne. On ne saura jamais ce qu'est une bonne personne. Les djihadistes, ceux qui vont tuer les autres au nom de Dieu, pensent être des bonnes personnes. On est d'accord? Ce sont des gens qui brandissaient, comme les inquisiteurs à une époque, hein. Comme n'importe qui d'ailleurs qui va faire la guerre à quelqu'un. Donc ils se considèrent être une bonne personne. À partir de là, on a compris le truc en fait. On a compris qu'être une bonne personne ne voulait rien dire. Donc, c'est toujours par rapport à nos filtres et à nos croyances qu'on va essayer de devenir une bonne personne. Aujourd'hui, c'est plus un sujet pour moi, effectivement, parce que j'ai compris qu'être une bonne personne, ça n'existait pas. Et que c'était une course à la sainteté. Hein, derrière, c'est les gens qui veulent être des bonnes personnes, c'est des courses à la sainteté. Alors si on creuse, on peut trouver plein de choses selon les individus. C'est je veux plaire à papa, je veux plaire à maman, je veux être aimé des autres, je veux du pouvoir. On peut trouver ça aussi. Je veux alors toutes des choses légitimes, hein. Des trucs qu'on peut se dire c'est pas mal de vouloir être aimé de papa, de vouloir être aimé de maman, de vouloir du pouvoir, d'être aimé de Dieu, d'être quelqu'un d'apprécié. Il y a rien de mal à tout ça, il y a rien de bien, il y a rien de mal, on est d'accord. Mais c'est toujours par rapport à l'extérieur et en fait, c'est toujours posé sur la peur du rejet. Toujours. Derrière, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté. Donc on veut être plus blanc que blanc, on veut être saint. En fait, hein, quand une personne, il y a souvent cette notion de sainteté, je veux être saint. Et c'est de la maltraitance. Parce que derrière cette idée de vouloir être une bonne personne, de vouloir être saint, il y a une injonction qui dit ça, tu peux pas. Ça, c'est pas dans ton intérêt. Ça, c'est mal. Ça, tu oublies. Ça, nanana. Et ça peut être des choses extrêmement saines pour la personne qui lui sont retirées par elle-même. Hein. Des interdits. Ça pose énormément d'interdits. Qu'est-ce qui se passe quand on met énormément d'interdits à quelqu'un? Il pète un câble. Quand on veut être une bonne personne, on se met des barrières. Ça, tu peux pas. Ça, tu peux pas. Ça, Dieu a dit que c'était pas bien. Ça, machine a dit que c'était pas bien. Ça, mon arrière-grand-père qui est encore là me dit que c'est pas bien. Etc., etc., etc. Donc, on pose des interdits
à soi-même, qui sont extrêmement néfastes à long terme, au niveau psychologique, hein, au niveau à tous les niveaux, parce que à terme, ça peut nous atteindre physiquement. Donc en fait, on devient un inquisiteur pour soi-même. Quelqu'un qui va pister en nous-mêmes, on se transforme en bourreau en fait, envers nous. Au nom de l'idée d'être une bonne personne. Ça n'a pas de sens, on devient un bourreau envers soi pour être une bonne personne. Donc on se maltraite. Donc la boucle, elle est bouclée, hein. On se maltraite pour être une bonne personne. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On devient une mauvaise personne pour soi-même pour être une bonne personne. Donc, en s'autorisant à être humain, en se laissant le choix de la liberté, de fais ce que tu veux, fais ce que tu veux et qui est juste pour toi. Je crois fondamentalement qu'on ne va pas se diriger, qu'on ne peut pas être une mauvaise personne, qu'on ne peut pas être une bonne personne non plus, qu'on est soi. Et que le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne ne nous traverse même plus l'esprit parce qu'on ne se pose pas la question, parce qu'on s'en fout. On est nous. On peut être une bonne personne, on peut être une mauvaise personne dans les yeux de l'autre. Et c'est pas un sujet. Le sujet, c'est qui je veux être et qu'est-ce que je veux apporter au monde. À partir de là, on est juste ce qu'on a envie d'être, on est soi et on fait ce qui est juste pour nous. Et pas pour la société, maman, papa, Dieu, je ne sais pas qui, les licornes ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez vous enlever une grosse épine du pied cette année, 2023, commencez par arrêter de vouloir être une bonne personne, vous allez vous soigner par vous-même. Parce que vous allez lâcher plein de revendications de bourreau envers vous-même. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.